7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors bonjour Raphaël Audouard et puis surtout bonne année à vous. Bonjour, bonne année. Alors donc directeur d'identité et démocratie, vous vouliez nous parler de Nigel Farage, on dit Nigel Farage, parce que des rumeurs disent que donc Nigel Farage pourrait revenir en politique prochainement. Alors est-ce que vous pensez que c'est crédible ? Oui, tout à fait. Alors pour rappel, Nigel Farage, c'était le leader souverainiste qui a mené la campagne victorieuse du Brexit en 2016. Il était parti de la vie politique après 2016, après la victoire du Brexit. Il considérait que sa mission, en fait, au départ, c'est pas un homme politique. Il considérait que sa mission, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, était terminée, en fait, et que sa vie politique était terminée. Il était quand même revenu en 2019, au moment des élections européennes, puis législatives, quand il avait vu que le Brexit prenait du temps et qu'il y avait une crainte que le Parti conservateur ne soit pas capable de mener le Brexit. Mais lorsque Boris Johnson était arrivé à la tête du Parti conservateur et qu'il avait défendu une ligne dure sur le Brexit, il s'était de nouveau retiré de la vie politique pour laisser les conservateurs mettre en place le Brexit, ce qui a fini par se produire. Donc il s'était retiré de la direction de son parti, le Parti de la Réforme. Et en fait, là, en ce moment, on commence à percevoir un retour en politique. Il y a de plus en plus de déclarations critiques vis-à-vis du gouvernement conservateur au pouvoir. Il revient dans les médias, il revient pour parler de politique. Il faut voir que c'est une personnalité qui reste très populaire au Royaume-Uni. Il est une des personnalités les plus appréciées à droite aujourd'hui. Il est en plus une personnalité très médiatique. Là, assez récemment, il est apparu dans une émission de télé-réalité qui est une forme de Koh-Lanta pour le célébrité. Donc il continue à maintenir cette image un peu de star un peu au Royaume-Uni. Donc c'est en tout cas, tout semble indiquer que Nigel Farage songe au moins à revenir en politique à la tête de son parti populiste de droite, le Parti de la Réforme. Alors, quelle est la situation politique en ce moment au Royaume-Uni ? Il faut voir que la situation au Royaume-Uni est très stable depuis quasiment un siècle. C'est-à-dire qu'on a la domination de deux partis politiques. À droite, les conservateurs, qui représentent à peu près LR en France. À gauche, les travaillistes, qui sont l'équivalent du Parti socialiste. Cette très grande stabilité politique s'explique par le fait que le système électoral britannique est très particulier. C'est-à-dire qu'on a une élection uninominale à un tour. C'est-à-dire que dans chaque circonscription, c'est le parti qui arrive en tête qui remporte la circonscription. Ce qui fait que ça encourage une très grande stabilité et un vote utile. Parce que, par exemple, imaginons qu'on ait une circonscription avec un parti de droite qui fait 30%, un parti de gauche qui fait 25% et un deuxième parti de gauche qui fait 25%. Au final, c'est la droite qui remporte la circonscription. Donc ça encourage d'un côté au vote utile, puisque tout le monde se dit il faut que je vote pour le candidat de mon camp qui est le mieux placé pour avoir la circonscription. Alors ça, c'est très difficile pour un parti politique d'émerger, puisque un parti politique qui, par exemple, ferait 15% dans l'ensemble du pays, au final, n'aurait pas d'élu, parce qu'il serait premier nulle part. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a ce système où il y a un grand parti de gauche et un grand parti de droite qui dominent complètement la vie politique. On a quelques partis qui existent, les libéraux-démocrates au centre, des écologistes, le Parti de la Réforme, du coup, de Nigel Farage. Mais ces partis stagnent autour de 5-10% et sont souvent incapables d'avoir plus qu'un ou deux élus au Parlement britannique. Donc, du coup, les conservateurs dirigent le pays depuis 2010. Et leur gouvernement est de plus en plus critiqué. Il est probable d'ailleurs qu'ils perdent les prochaines élections qui auront lieu cette année. Alors, qu'est-ce qui explique justement ce désamour pour les conservateurs ? Il y a trois choses. Déjà, il y a l'usure du pouvoir. Au bout de 14 ans de pouvoir, forcément, le gouvernement conservateur subit une certaine critique parce qu'il est au pouvoir depuis très longtemps. Ensuite, il y a un autre élément qui est le sentiment que les promesses de Brexit ont été trahies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une majorité de Britanniques considèrent que le Brexit a eu des conséquences négatives pour eux. On voit que la situation économique au Royaume-Uni n'est pas forcément très bonne. Alors, il faut arrêter. Il y a beaucoup de caricatures faites dans les médias, notamment en France, pour dire que la situation est catastrophique. En réalité, on est à peu près dans la même situation au Royaume-Uni qu'en France. Mais voilà, on voit qu'il n'y a pas eu tellement de différence suite au Brexit. En plus de ça, sur des éléments un peu symboliques de la campagne du Brexit, on a eu l'impression que le Parti conservateur a été incapable de respecter les promesses tenues, en fait. Il avait promis de défendre les services publics, notamment le NHS, le service de santé britannique. Au final, on voit que les services publics au Royaume-Uni sont toujours en difficulté, et surtout sur l'immigration. Le Brexit avait été aussi un sursaut identitaire, un sursaut visant à défendre l'identité britannique. Et ce qu'on voit, c'est que non seulement l'immigration augmente depuis le Brexit et depuis sous les gouvernements conservateurs, mais en plus de ça, on a eu un changement de nature de l'immigration, parce que l'immigration d'origine européenne, notamment d'Europe de l'Est, polonaise, a diminué au profit d'une immigration venue du Commonwealth, notamment pakistanaise, qui pose plus de problèmes en termes de sécurité, en termes de problèmes culturels. En plus de ça, on voit que lorsque Boris Johnson avait remporté les élections en 2019, il avait mis en avant un discours plutôt populiste, assez social, qui tranchait avec le discours général des conservateurs, qui lui avait permis de récupérer un électorat populaire qui d'habitude votait travailliste. Et là, en fait, depuis son départ, il arrive au pouvoir de conservateurs plus classiques. On voit un retour sur les fondamentaux du Parti conservateur, assez libéral, assez favorable plutôt aux classes aisées. Et on voit que les classes populaires qui avaient voté conservateurs aux dernières élections sont plutôt en train de revenir à gauche.
Donc tous ces éléments font que petit à petit, en fait, commence à se développer dans la population l'idée que les conservateurs n'ont pas été capables de concrétiser les espoirs post-Brexit. Et Nigel Farage, donc, et son parti pourraient venir répondre à toutes ces déceptions. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que Farage incarne pour beaucoup de gens dans l'opinion publique la fidélité aux promesses du Brexit. Et c'est d'ailleurs le sens de ses interventions. Il revient souvent, il passe souvent à la télévision pour critiquer la façon dont les conservateurs ont géré le post-Brexit et expliquer aussi une réalité qui est que on met souvent sur le Brexit des problèmes qui sont liés à la politique conservateur. Le Brexit permettait aux Anglais, aux Britanniques de se ressaisir de la politique, d'être de nouveau maîtres chez eux. Mais ensuite, c'était aux gouvernants de mener le pays dans la bonne direction. Et ce que met en avant Farage, c'est que le problème, c'est pas le Brexit, le problème, c'est les gouvernements conservateurs qui n'ont pas été capables de mener le pays dans la direction que voulait le peuple britannique. Donc du coup, Nigel Farage pourrait proposer un débouché à ceux qui pensent que les conservateurs n'ont pas été capables, n'ont pas été à la hauteur de la période post-Brexit. Et pensez-vous que Nigel Farage a une chance de faire une percée lors de ces élections ? Alors ça dépend de plusieurs éléments. Déjà, ça dépend de comment est-ce que Nigel Farage revient en fait. Est-ce qu'il se contente d'être une personnalité importante dans son parti ? Est-ce qu'il se présente aux élections ? C'est-à-dire qu'évidemment, si jamais il se présente aux élections, s'il revient complètement de la ligne politique, ça peut avoir un vrai impact dans la vie politique britannique. Il peut aller chercher un électorat populaire qui s'était détourné des conservateurs pour revenir au Parti travailliste. Sur les questions d'immigration notamment, il répond à ces questions-là. Il y a un discours très critique des politiques migratoires des conservateurs. Donc là-dessus, on voit qu'il répond à une attente d'une partie de l'électorat populaire et de l'électorat patriote de manière générale britannique. Sur l'économie, c'est le plus compliqué parce qu'on voit qu'il y a une attente d'une défense des services publics au Royaume-Uni. Et Nigel Farage est plutôt un libertarien, c'est plutôt quelqu'un qui défend une politique libérale. Donc on va voir si jamais il est capable d'aller parler à un électorat populaire qui est assez inquiet en ce moment de la destruction des services publics, de la situation économique difficile de ces populations-là. Mais on voit qu'il y a un espace politique possible pour lui, d'autant plus que le Parti conservateur, d'après les sondages, semble condamné à la défaite. Ça fait que l'effet de vote utile peut être moins présent en fait. C'est-à-dire que des gens peuvent se dire de toute façon les conservateurs vont perdre, donc autant aller voter Nigel Farage, autant voter pour le Parti de la Réforme pour défendre une forme de nouvelle droite, plutôt que d'aller voter pour un parti conservateur qui de toute façon est condamné à la défaite. Et quelles seraient donc les conséquences de l'émergence du parti de Nigel Farage ? En fait, on voit que, évidemment, si jamais il remportait les élections, il y aurait une rupture très forte avec les politiques mondialistes et libérales mises en place en ce moment. Mais même si jamais il perd, mais qu'il arrive à émerger réellement politiquement, il pourrait casser en fait l'ancien système anglais qui date justement d'un siècle, où on voit cette opposition entre une gauche et une droite très marquée, et petit à petit en fait provoquer un passage vers un clivage entre les patriotes représentés par son parti et les libéraux représentés par le Parti travailliste qui est de plus en plus en voie de macronisation. On voit que le Parti travailliste est très proche aujourd'hui d'un parti centriste libéral. Donc on pourrait avoir petit à petit un nouveau clivage entre ce parti libéral de centre-gauche et ce parti de droite populiste incarné par Nigel Farage. Donc on verra si jamais le Royaume-Uni, qui était un des rares pays d'Europe où le clivage gauche-droite était encore très présent, on verra si Nigel Farage sera capable d'une nouvelle fois casser le statu quo et relancer les idées patriotes au Royaume-Uni. Et on continuera évidemment à suivre ces élections avec vous, Raphaël Audouard. Je rappelle que vous êtes directeur d'identité et démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous, bonne semaine.